Je te l'avais promis, alors je le fais. Voici comment préparer du hawarma, le confit de viande libanais. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un conseil super important. Je m'appelle Hugo et dans quelques mois, je vais ouvrir mon restaurant libanais à Paris. Alors je teste plein de recettes libanaises sur ma chaîne. Pour faire du hawarma, on utilise normalement la graisse de la queue du mouton awassi. Mais comme on n'en trouve pas en France, je le remplace par le gras qui protège les rognons d'agneau. En général, les bouchers jettent ces morceaux, alors va leur demander et ils seront ravis de te les donner. Pense à bien laver le gras en le faisant tremper une bonne heure dans l'eau glacée. Une fois que c'est bon, tu le coupes en tout petits morceaux et tu le mets dans une casserole à feu très doux pour le faire fondre. Pendant ce temps-là, tu prends ton agneau et tu le découpes en tout petits morceaux. Tu peux aussi le hacher, mais moi je préfère quand il y a des petits bouts comme ça. Ensuite, il faut que tu l'assaisonnes généreusement de sel et de poivre. Maintenant, ton gras devrait être fondu et il devrait rester plus que quelques petits bouts de brûlés dans la casserole. Donc il faut que tu filtres tout ça. Ensuite, tu remets ta casserole à feu doux et tu fais cuire tes morceaux de viande. Une fois que c'est cuit, tu attends que ça refroidisse et puis tu verses tout ça dans un bocal. Tu peux le conserver jusqu'à 12 mois sur une étagère, mais ça dure 2 fois plus longtemps si tu le mets au frigo. Bon, après, tu vas tout manger en 2 secondes. Donc, Avant que je te donne le dernier conseil super important, pense bien à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Le conseil crucial, c'est que quand tu veux l'utiliser, il faut vraiment le faire cuire à feu très doux, sinon la viande va sécher. D'ailleurs, le même principe s'applique pour un confit de canard. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Hésite surtout pas à rajouter un peu d'oignon émincé, des pignons et quelques épices en fonction de ce que tu fais. C'est absolument délicieux sur du houmous, mais ça va aussi très bien sur des œufs ou même dans un sandwich. Bref, bonne app et abonne-toi pour plus de recettes libanaises. Bisous!